Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un excellent drame français réalisé par le grand Jean Becker. Je vais vous parler du film 2 jours à tuer. Donc, c'est parti. Le fric, le confort, c'est pour ça qu'on est sur cette terre. Me sentir vivant. Tu comprends? Vivant. Deux jours à tuer est un film réalisé en 2008 par Jean Becker. On retrouve dans les rôles principaux Albert Dupontel, Marie-Josée Cruz et Alexandra Martinez. Deux jours à tuer est un film donc réalisé par le grand Jean Becker. Alors pour les plus jeunes, Jean Becker est un réalisateur des années 60 qui a réalisé des films pendant ces 40 dernières années jusqu'au début des années 2000. Bon là, Jean Becker commence à se faire vieux. Je pense que le réalisateur doit être certainement en retraite parce que ça fait un petit moment qu'il nous a pas sorti un film. Mais Jean Becker est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui nous a délivré de très très bons films comme L'été meurtrier, qui est de loin son plus grand film, son plus gros succès. Un film avec Isabelle Adjani et Alain Souchon, voilà, un excellent thriller que j'adore, voilà, je crois même que Isabelle Adjani avait remporté le César pour ce rôle. Il nous a aussi délivré l'excellent film Elisa avec Vanessa Paradis et Gérard Depardieu, pareil, excellent film. Et il nous a aussi délivré Les Enfants du Marais, qui est aussi un très très bon film. Donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'est fait surtout remarqué dans des comédies mais aussi dans des drames. Voilà, c'est le genre qu'il préfère, c'est vraiment le drame. Et donc en 2008, Jean Becker nous délivre Deux jours à tuer, un petit drame comme ça, intimiste, où on n'a pas beaucoup de personnages. Enfin bon, on a des personnages, mais pendant tout le long du film, on s'intéresse à un seul personnage. Et c'est un film que j'ai découvert un petit peu par hasard comme ça. Bon, j'aimais beaucoup Jean Becker, mais celui-là, je ne l'avais pas vu. Et quand j'ai découvert ce film, je me suis pris un uppercut en pleine poire, parce que c'est un film qui est très, très lourd au niveau de son récit, voilà. On suit les aventures d'un homme qui est très, très bien installé dans sa vie. Voilà, c'est un homme qui a un très, très bon boulot. Il gagne très, très bien sa vie. Il a une très belle femme. Il a de très beaux enfants. Il a une très belle maison. Enfin bon, voilà, c'est un homme qui a tout pour être heureux. Et un matin de printemps ensoleillé, cet homme décide comme ça, sur un coup de dé, de tout balancer, voilà, de balancer sa vie aux orties. Il va commencer déjà à dire ses 4 vérités à son patron en disant que sa boîte c'est de la merde et tout ce qu'il fabrique dans cette boîte, eh ben c'est nul, voilà, c'est pourrave. Donc il va se faire virer. Ensuite, quelques heures après, parce que le film se passe sur 2 jours, c'est pour ça que le film s'appelle 2 jours à tuer. Donc quelques heures après, il va avoir un dîner avec ses meilleurs amis. Là, il va profiter de ce dîner pour dire ses 4 vérités à ses amis. Donc il va avoir même une baston avec un de ses copains. Donc ses amis vont tous se détourner de lui. Quelques heures après, il va se séparer de sa femme et cet homme va décider d'aller de nouveau rencontrer son père, voilà, parce que dans le film, cet homme n'a pas vu son père depuis pas mal d'années et il va décider de retrouver son père pour lui avouer quelque chose. Et c'est là où je vais m'arrêter parce qu'il y a un énorme twist à la fin de ce film que je n'ai pas envie de vous dévoiler. Donc c'est un film que j'aime énormément, mais qui est très très dur. Et pourtant, quand on le voit comme ça, il ne mène pas de mine. Voilà, on a une mise en scène assez classique, mais surtout, tout le film est porté sur les épaules de Albert Dupontel, qui est tout bonnement extraordinaire dans ce film. C'est une de ses meilleures prestations. On connaît Albert Dupontel en tant que comique, en tant que réalisateur. Bon, moi, je suis pas un très grand fan d'Albert Dupontel, surtout quand il joue dans ses propres films. Voilà, je suis un peu hermétique à son humour. Je trouve que c'est un réalisateur, acteur vraiment très talentueux, mais moi je le préfère quand il joue dans les films des autres. Et là, dans 2 jours à tuer, il est vraiment exceptionnel. Voilà, il porte littéralement le film sur ses épaules. Donc il joue ce rôle de cet homme qui va tout foutre en l'air comme ça sur un coup de dé, quoi. On lui demande mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme pour tout balancer comme ça?
déjà, c'est un homme qui est complètement fermé, il a le visage fermé, il ne sourit jamais, il a les traits toujours tirés. Donc on sent dès le début du film qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Et donc, au fur et à mesure que le film comme ça va avancer, il va tout foutre en l'air. Donc il va commencer par son boulot, comme je vous disais en des vidéos. Ensuite, après, il va dire ses 4 vérités à ses amis. Il va quitter sa femme, donc il va jeter littéralement toute sa vie aux orties jusqu'à retourner voir son père qu'il n'a pas vu depuis des années pour lui révéler quelque chose. Et je peux vous dire que le twist de fin, eh ben, je ne le voyais absolument pas arriver, parce que pendant tout le long du film, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a cet homme pour tout balancer comme ça? Il a tout pour être heureux et il balance tout, quoi. Un truc qu'on ferait jamais, quoi. C'est, voilà, quand on est heureux dans notre vie, eh ben, on va pas chercher les ennuis, quoi. Et cet homme, là, du jour au lendemain, comme ça, il balance tout, et on se pose cette question en permanence, mais pourquoi? Et donc, à la fin, on a donc ce twist final qui est révélé, et c'est à ce moment-là, parce qu'au début du film, on a vraiment, on le déteste, cet homme-là, parce qu'on comprend pas ses motivations, on comprend pas, donc on est complètement on n'est pas dans l'empathie, voilà, on le déteste, voilà, on se dit mais pourquoi il fait ça, il est complètement con, quoi. Et en fait, quand on apprend à la fin, quand on découvre le twist, c'est là où c'est très fort de la part de Jean Becker, c'est qu'en fait, on a de l'empathie pour ce personnage. On finit par avoir de l'empathie et on finit par le comprendre surtout. Et c'est un film vraiment qui est très très bien fait, très très dur. La scène où il dîne avec ses amis, où il dit les 4 vérités à ses amis, c'est d'une violence abyssale. Et pourtant, tout se fait par le dialogue. Hein. Voilà, ça commence assez gentil. Voilà, il commence à plaisanter un petit peu avec ses amis, et au fur et à mesure, il commence à les attaquer, donc les amis, ils comprennent pas, mais qu'est-ce qui t'arrive là, pourquoi tu nous parles comme ça? On t'a rien fait, quoi, c'est pourquoi? Et donc, ça va finir par en baston, voilà, les copains se sentent agressés, ils vont commencer à se bastonner, et c'est d'une violence, mais quand je vous dis une violence, attendez-vous vraiment à une scène vraiment très très dur, et on a des scènes comme ça au fur et à mesure du film, au fur et à mesure que le film avance, on a des scènes comme ça qui sont vraiment très très dures, jusqu'à la fin, vraiment le dernier quart d'heure où là on est plus dans un film qui se repose, voilà, il va rencontrer son père. Au début, les deux hommes vont rien avoir à se dire parce qu'ils ne sont pas vus depuis X années. Donc, ces deux hommes, au début, vont être l'un en face de l'autre et ils vont pas savoir quoi se dire. Jusqu'au moment où le personnage de Albert Dupontel va lui révéler donc son gros secret, voilà. Donc le twist final. Et là, franchement, on a de l'empathie pour ce gars. Limite, vraiment, on a de la peine pour lui. Bon, là, je m'arrête là parce que je vous en dis un peu trop et je pense que vous allez risquer de capter un petit peu la fin. Mais c'est un film que j'aime énormément. Voilà, c'est un petit drame français. Voilà, la mise en scène est assez classique, mais ça se passe pas du tout dans sa mise en scène, mais surtout dans son jeu d'acteur, parce que là je vous parle beaucoup d'Albert Dupontel et qu'il est excellent dans le rôle, mais tous les personnages qui sont autour, Marie-Josée Cruz qui joue le rôle de sa femme est excellent, et tout le reste du casting est excellent, mais vraiment le film se concentre vraiment que sur le personnage d'Albert Dupontel, parce que il porte littéralement le film sur ses épaules. Donc c'est un film que j'aime énormément. Attendez-vous à un petit drame, mais très très dur à suivre. Voilà, c'est très très lourd, l'ambiance est très très lourde, mais la fin est vraiment belle, enfin belle entre guillemets, voilà. Mais le twist final est vraiment très très bien trouvé, donc j'applaudis vraiment Jean Becker pour avoir réalisé ce film. Alors c'est un film, bien entendu, qui est sorti au cinéma, qui n'a pas du tout rencontré son public, comme est souvent le cas de films français, voilà. C'est pour ça que sur ma chaîne, je défends énormément de films français. Bon, très très peu de comédies, enfin surtout des comédies des années 70-80. C'est là où je trouve que les comédies étaient bien mieux. Et ça, ce n'est que mon avis personnel, encore une fois. Mais c'est pour ça que je défends beaucoup du cinéma français, parce que si on se donne la peine d'aller gratouiller des films français comme des polars ou des drames, vous allez vous constater qu'on a des très très bons films. C'est pour ça que je défendrai toujours le cinéma français. Et 2 jours à tuer est vraiment un tout petit drame, mais qui est excellent, donc je vous le conseille. Donc encore une fois, c'est pas évident à regarder, surtout dans sa première partie de film.
Ensuite, après, ça s'adoucit un tout petit peu. Et surtout, il faut voir ce film surtout pour le twist final. Donc, c'est un film que je ne peux que vous conseiller, qui est excellent. Je l'ai vu déjà une dizaine de fois, je l'adore. Albert Dupontel est tout bonnement époustouflant dans ce film. Moi, je le dis clairement, c'est une de ses meilleures prestations. Donc, je vous le conseille vivement. Donc, si vous aimez les petits drames français réalisés par des très grands réalisateurs, parce que Jean Becker, on en parle rarement, mais c'est un très très bon réalisateur. Donc, ce film est pour vous. Voilà, c'est un excellent film qu'il faut voir absolument. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi d'abord si vous connaissez le film ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.